Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si la vie que vous vivez aujourd'hui est vraiment la vôtre? Ou vivez-vous un personnage? Le philosophe et psychologue Carl Jung a appelé cela la persona. C'est comme un masque que l'on apprend à porter pour s'intégrer dans la société, pour plaire aux autres, pour paraître fort, intelligent, réussi, même quand, à l'intérieur, tout s'effondre. Dès notre plus jeune âge, nous réalisons ce que les autres attendent de nous. Un enfant qui est félicité pour son bon comportement commence à réprimer sa spontanéité. L'adolescent qui n'attire l'attention que lorsqu'il est drôle transforme la douleur en blague. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous façonnons une version de nous-mêmes qui est acceptée, mais qui n'est pas vraie. Ce masque que nous portons a une fonction, il protège. Éviter le rejet, éviter les critiques, prévient la douleur. Mais cela a un prix. Plus vous utilisez le personnage, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Tout commence par de petits choix. Accepter un travail qui n'a rien à voir avec vous, entretenir une relation juste pour paraître heureux, suivre un style de vie qui ne vous représente pas, jusqu'à ce qu'un jour vienne où vous vous regardez dans le miroir et ne vous reconnaissez plus. C'est à ce moment-là que survient cette crise silencieuse. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour aller bien, mais vous vous sentez vide. Et ce vide n'est pas un manque de succès, c'est un manque de vérité. C'est votre vrai moi qui essaie d'émerger de sous tant de couches d'action. Carl Jung a dit « La persona est ce que quelqu'un n'est pas, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. » En d'autres termes, vous commencez à croire tellement au rôle que vous jouez, que vous oubliez que ce n'est qu'un rôle. Le personnage n'est pas entièrement mauvais, il vous aide à naviguer dans le monde. Le problème, c'est que quand on s'identifie tellement à ce masque, on oublie l'acteur qui se cache derrière. Et le plus dangereux, c'est juste que la société récompense cette performance. Vous obtenez une promotion en faisant semblant d'avoir confiance en vous. On le félicite parce qu'il a l'air heureux. Il s'ensuit une apparence parfaite. Et cela crée une prison invisible. Plus vous nourrissez la personne, plus vous avez peur de la faire sortir. Parce qu'enlever son masque, c'est s'exposer. Cela montre une vulnérabilité. Mais c'est précisément là que commence la véritable liberté. Le processus d'individuation, selon Jung, est ce chemin de retour vers soi-même. C'est quand vous arrêtez de vivre pour plaire, pour vous intégrer, pour impressionner, et que vous commencez à vivre avec un but, avec une essence, avec une âme. Ce processus fait mal. Parce qu'il faut regarder ce qui a été refoulé, ce qui a été oublié, ce qui a été caché. Mais ça guérit aussi, parce que cela vous reconnecte à qui vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Lorsque vous vous libérez de la personnalité, vous ne perdez rien d'essentiel. Au contraire, vous gagnez une vie plus légère, plus authentique et plus pleine de sens. La personnalité vous protège du jugement, mais elle vous éloigne également de la véritable connexion. Pendant que vous portez le masque, l'amour que vous recevez est pour le personnage, pas pour qui vous êtes vraiment. Et c'est pourquoi, même entouré de gens, on peut se sentir seul. Parce qu'au fond, tu le sais, personne ne connaît ton vrai moi. Et la guérison commence lorsque vous décidez petit à petit de montrer votre vérité, montrer votre douleur, montrer votre lumière, montre qui tu es, même effrayé, même en tremblant. Parce que ce courage, c'est ce qui transforme tout. Si ce contenu vous a plu, s'il vous a touché d'une manière ou d'une autre, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous trouverez ici des réflexions plus profondes, accessibles et transformatrices basées sur les idées de Carl Jung. Activez la cloche, car ensemble nous explorerons l'inconscient, découvrirons qui nous sommes vraiment et vivrons avec beaucoup plus de sens. Le voyage commence maintenant, et vous n'avez pas à le parcourir seul. Et plus vous vous rapprochez de votre essence, plus vous réalisez que vivre dans le mensonge consomme une énergie énorme. C'est fatigant de maintenir une image. C'est épuisant de faire semblant tout le temps. C'est étouffant de taire qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous commencez à vous libérer de ces liens, quelque chose de magique se produit. Vous attirez des personnes, des situations et des opportunités qui se connectent à votre vérité. Non pas parce que tu as plu, mais parce que tu as vibré qui tu es vraiment.
Et c'est cette authenticité qui change tout, parce que c'est sans effort, ça coule de source. Elle inspire. C'est contagieux. Si ce contenu vous a plu, s'il vous a touché d'une manière ou d'une autre, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous trouverez ici des réflexions plus profondes, accessibles et transformatrices, basées sur les idées de Carl Jung. Activez la cloche, car ensemble nous explorerons l'inconscient, découvrirons qui nous sommes vraiment et vivrons avec beaucoup plus de sens. Le voyage commence maintenant, et vous n'avez pas à le parcourir seul.